Monsieur Houdard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au sein de l'Université Paris 13. 3 conseils clés vraiment pour réussir au mieux sa première année de médecine. Alors, je pense que c'est évidemment, ça nécessite du travail. Donc la première chose, c'est d'y consacrer beaucoup de temps. Alors, je pense que cette première année de médecine, c'est pas forcément un concours difficile dans le sens où ce qu'on va vous demander est difficile, mais il est difficile parce qu'on va vous demander d'apprendre beaucoup de choses dans un temps qui est très court. Et c'est ça qui rend ce concours difficile, en dehors du fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc première chose, c'est évidemment d'y consacrer du temps. Alors ça veut dire pas beaucoup de sorties, ça veut dire faire un peu abstraction des copains pendant un certain temps, quelques mois. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe et ça en vaut la peine parce que ce sont effectivement de beaux métiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas rester seul. Je pense que c'est un concours qui, de fait, est un concours difficile. On peut avoir des baisses de régime, des baisses dans sa capacité à fournir du travail. Ça peut être une baisse psychologique parce que c'est vrai que du coup, comme on sort plus, on voit plus de copains, ça peut être difficile. Et donc, je pense que se mettre par petits groupes, alors je dis pas 50 parce qu'effectivement, aux 50, on finit par faire plus s'amuser qu'autre chose, mais des groupes de 3-4, ça permet de s'entraider, de voir, de se suivre les uns les autres, de s'interroger et puis de se remonter le moral quand il y a besoin, sachant qu'on n'a pas toujours les mêmes baisses de morale au même moment et que par conséquent, ça peut être utile de se faire remonter le moral. Alors ça, c'est le deuxième conseil, donc du travail, évidemment de travailler en petits groupes. Puis alors après, comment réussir? Compte tenu de la quantité de travail qu'il faut, choisissez votre fac en fonction de votre lieu d'habitation, ne perdez pas, perdez le moins possible de temps dans les transports parce que dans les transports, on ne travaille pas aussi bien qu'on peut travailler chez soi ou en bibliothèque. Et donc, comme je l'ai dit, comme c'est beaucoup de travail, moins de temps on perd dans les transports, plus on a de temps pour travailler. Très bien. Merci beaucoup.